Bonsoir mes amis, dans cette vidéo, nous allons importer et exploiter le module math, un module prêt à l'emploi, dans la bibliothèque du langage Python. Donc on va importer ce module, import math, voilà. Donc on va prendre un exemple, exemple 1, on va créer une liste et on va calculer la somme des éléments de cette liste. 10, 20, 30, 40, 50. Voilà. Donc, pour calculer la somme des éléments de cette liste, on va utiliser le module math. Math.f. Qu'est-ce qu'il faut remarquer? Il y a pas mal de fonctions. F ABS, la valeur absolue, arc cosinus, arc sinus, et ainsi de suite. Il y a pas mal de fonctions arithmétiques disponibles dans le module math. On va utiliser fsum sur la liste, bien sûr ma liste. Donc on va stocker le résultat de la variable somme et on va afficher ou bien visualiser le résultat. F, la somme de ma liste, I. Voilà. Somme, tout simplement. Voilà. Donc, la fonction somme des éléments d'une liste est disponible dans le module math. Donc, ce n'est pas la peine de créer à nouveau une fonction pour calculer cette somme. Voilà. Donc, on va exécuter. Voilà. La somme de ma liste est ceci compte. C'est-à-dire 10 plus 20 plus 30 plus 40 plus 50. On peut appliquer ça sur un tuple, bien tuple en anglais. On va créer, par exemple, tuple 1. Comme vous connaissez, on utilise les parenthèses au lieu des crochets. Voilà, par exemple, je ne sais pas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. De la même manière, somme tuple, voilà. Somme tuple égale math.fsum tuple 1, tout simplement. Et on va afficher le résultat. F, la somme des éléments de cette de ce de tuple, voilà, tuple 1, pardon, I, pardon, somme tuple, tout simplement, voilà. On va enregistrer et on va exécuter. Donc, la somme des éléments de tuple est 28.0. On va prendre un autre exemple. Exemple 2. On va calculer la valeur absolue d'un nombre. Voilà. La valeur absolue d'un nombre. Voilà. Par exemple, NB égale moins 10. Print math.f absolu. Voilà. De son nombre, bien sûr. On va exécuter. Voilà. Donc, 10. Puisque la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est un nombre positif. La valeur absolue d'un nombre positif est positif, tout simplement. On va prendre un autre exemple. Exemple 3.
euh, x égale, par exemple, je sais pas, 3,8. On va essayer de trouver la fonction qui permet d'arrondir un nombre, bien un chiffre, soit arrondi supérieur, soit arrondi inférieur. Voilà. Donc, print math.fonction cell. Voilà, fonction cell x. On va exécuter et on va voir le résultat. Voilà. Donc, arrondi supérieur. Voilà. Ciel permettant d'arrondir au supérieur, au nombre supérieur. Parce que 3,8 plus proche de 4. Arrondi inférieur, math, point, normalement, floor. Voilà, tout simplement. X. On va exécuter J bien 3. Voilà. Arrondi inférieur. Ou bien c'est la partie entière du nombre x, tout simplement. On va prendre un autre exemple. Exemple 4. Calcule le factoriel d'un nombre. Par exemple, je ne sais pas, f égale 6. Print math.factoriel. Voilà. Donc, la fonction factorielle est disponible dans le module math de f, tout simplement. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser f pour améliorer l'affichage du résultat. Le factoriel de son nombre i. Ou bien le factoriel de 6. On va copier ça dans les accolades, tout simplement. Voilà. On va exécuter, voilà, le factoriel de 6 est 720. Donc, si vous voulez changer, donc 5, on va exécuter donc le factoriel de 6, pardon, on va changer ça, on peut mettre ici f. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Voilà. Donc, le factoriel de 5 est 120. Si vous voulez changer par exemple le 4, tout simplement, donc le factoriel de 4 est 24. 3. Donc, le factoriel de 3 est 6, tout simplement. Il y a pas mal de fonctions disponibles de le module math. Donc, vous pouvez utiliser from pour importer from module math pour personnaliser l'utilisation des fonctions. L'importation des fonctions. Import math, from math, import, par exemple, f100, virgule, factoriel, virgule, f, valeur absolue. La fonction qui détermine la valeur absolue d'un nombre, virgule, par exemple, floor, ciel. Voilà. Donc, ABS, F100, c'est bon. Vous pouvez remplacer ça dans, voilà. Donc, mais si vous utilisez cette méthode, from math import, il suffit d'utiliser dans votre programme le nom de la fonction. Voilà. C'est-à-dire qu'on va supprimer ça. Tout simplement, on va supprimer ça. Voilà. On va supprimer ça. On va supprimer ça. Voilà. On va supprimer le nom de module. Tout simplement. Il suffit d'utiliser le nom de la fonction déjà importée. Tout simplement. Voilà. Lorsque j'exécute,
à nouveau, bien sûr, les mêmes résultats. Donc, j'espère que vous avez compris ce qu'on a fait dans cette vidéo par l'importation, bien l'utilisation du module math qui contient pas mal de fonctions disponibles. Voilà. Donc, à la prochaine vidéo.